Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Comme promis, un petit direct sur le match robot ou mandoline, que choisir? C'est une question que l'on me pose souvent dans les cours de cuisine et ailleurs. Et donc, je vais tenter d'y répondre ici rapidement. Euh, donc, si la cuisine, les robots, mandoline, etc., vous n'en avez rien à faire, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez quitter maintenant. Si ça vous intéresse, si vous avez des questions par rapport aux ustensiles indispensables pour votre cuisine et que vous êtes prêt à vous remettre en question pour plus de cuisine, alors j'espère que je suis dans le bon sens parce que j'ai l'impression, est-ce que dire là la personne qui me voit, voilà, je crois que là je suis remise droite. Merci, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est l'avantage du direct. On peut interagir et je veux répondre tout de suite à ce que vous me dites. Donc, merci d'être toujours là. Si vous êtes intéressé, je m'appelle donc Catherine Piette. Je suis coach en cuisine santé et fondatrice de l'Académie Cuisine Santé, une académie de cuisine en ligne pour des cours sur la cuisine et leur implication sur la santé et comment mieux cuisiner plus rapidement, plus efficacement pour plus d'énergie et plus de bonheur finalement. Alors, en fait, ce matin, je suis toujours en train de préparer mon séminaire de demain. Et comme on va avoir des petits exercices non-stop dans la matinée, j'ai prévu une petite collation pour laquelle j'ai fait une réserve de carottes râpées. Voilà, ça fait 1,5 kg de carottes râpées. Et en faisant ça, je me suis dit, ah mais tiens, voilà le thème de mon direct. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, ouais mais bon, est-ce que je dois acheter un robot? J'en ai pas. Et donc finalement, la question revient aussi un petit peu à qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites souvent des carottes râpées, mais il y a aussi moyen de râper des courgettes, du céleri rave, des betteraves rouges, du chou. Donc il y a énormément de choses que l'on peut faire avec un robot, en sachant que si c'est juste pour une ou deux personnes, ça va être un petit peu peut-être long à nettoyer. On réfléchit toujours en cuisine aux choses que l'on doit nettoyer, aux ustensiles, casseroles, plats, en essayant de ne pas trop multiplier cette vaisselle. Alors moi j'ai une solution, quand je n'ai qu'une ou deux carottes à faire, j'utilise ce petit peigne. Voilà, hein, hop, voilà, comme ça on le voit mieux. Est-ce que vous savez ce que c'est ce petit peigne qui me sert à râper des carottes? Non, eh bien voilà, c'est un accessoire de la mandoline. Alors, la mandoline, j'adore. On peut faire des tranches très 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 fines. Je fais attention parce que ça coupe un max. Et ici derrière, je vais vous poser cet accessoire. On met voilà, on pose ici, je vais voir que vous la voyez bien. On pose ici la lame en question. Voilà, là, elle est là. Et en posant les carottes dessus, on arrive à faire des carottes râpées et même à râper toute autre racine que vous décideriez de râper. Donc ça, je vous ai montré le peigne qui fait 2 mm. Il y a 4 sortes de peigne jusqu'à 1 cm qui permet de faire des pommes frites très facilement. Ou de couper en julienne, enfin ce que vous voulez. Donc vous avez compris, moi je suis une inconditionnelle de la mandoline. Ça coûte une centaine d'euros. C'est en inox. C'est lavé très très rapidement sous l'eau. Comme ça, évidemment, il faut toujours faire attention à la lame parce qu'elle est très coupante. Donc c'est lavé facilement. Ça coûte une centaine d'euros contre 80 euros pour les robots premier prix. Je parle d'un robot avec 2 disques râpeurs et éventuellement 2 lames de rechange et un bol. Donc vous trouvez des très bons robots à pas cher. Simplement, il faut savoir que si vous n'êtes qu'une ou deux personnes, un robot, si vous ne faites pas régulièrement des fêtes, si vous ne faites pas régulièrement d'énormes quantités à manger, eh ben, c'est peut-être qu'il va rester dormir dans votre armoire au lieu de vous servir régulièrement. En plus, le gros avantage de la mandoline, c'est que ça prend quand même relativement peu de place. Moi, je la cale dans un tiroir, elle est vraiment très très facilement, et juste en dessous du plan de travail, très facilement accessible, très facilement nettoyable. Et en plus, je l'emmène parfois en vacances quand je sais que je vais pas mal cuisiner.
Donc pour moi, c'est vraiment tout bénéfice, une mandoline à la place d'un robot. Il faut dire que j'ai les deux parce que quand je dois faire mon kilo et demi de carottes râpées, c'est quand même plus facile. Voilà. Donc dites-moi si vous utilisez une mandoline, si vous trouvez que c'est chouette, si vous êtes une inconditionnelle ou un inconditionnel des robots, n'hésitez pas. Je vous ai mis la recette des petites bouchées que je suis en train de faire ici en dessous, bouchées carottes feta. Et ici au-dessus, vous avez une vidéo pour en savoir plus, apprendre plus sur l'organisation en cuisine santé avec mes astuces, des recettes et des trucs pour avoir de meilleures épices. Parce que oui, il y a moyen d'avoir des épices qui goûtent et d'avoir plus de saveur dans les plats, donc plus de goût, donc plus de bonheur. Voilà, à très bientôt et pour la prochaine fois, je ne sais pas, je ne crois pas que ce sera demain à cause du séminaire, à moins que je ne fasse une petite vidéo en direct du séminaire. À bientôt!